Dans cette vidéo, nous allons parler du mode automatique, actif ou désactivé. Cette option est un peu déroutante, surtout pour les débutants, pour les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec EEP. Il faut savoir que EEP possède deux modes de conduite. Le mode dit automatique, dans lequel nous nous trouvons, et le mode dit manuel, qui apparaît ici. Dans le mode automatique, EEP gère lui-même tous les éléments dynamiques comme les signaux, les aiguillages, la vitesse, les ralentissements, etc., etc. A l'inverse, dans le mode manuel, vous réglez la vitesse, le freinage et la marche avant ou arrière. C'est vous qui reprenez la main sur le programme. Nous allons maintenant découvrir les propriétés des points de contact. Donc dans le premier point de contact, nous avons décoché la case, ce qui veut dire que le mode automatique va être désactivé. Dans le second point de contact, une coche égale activation du mode automatique. Par exemple, si on avait laissé une croix, cela veut dire que le mode est inchangé, qu'il soit automatique ou manuel. Au moment du franchissement de la locomotive, EEP ignore tout simplement l'option. Donc là, une coche, ça veut dire que EEP va réactiver l'option. Nous allons vérifier visuellement la désactivation et l'activation du mode automatique lorsque la locomotive franchira les deux points de contact. On démarre la locomotive, le point ici est allumé du mode automatique. Là, on voit bien que le point s'est éteint, donc le mode automatique est désactivé, et à nouveau, il est réactivé, tout simplement.